C'est ça, en gros, c'est nettoyer sa galaxie, quoi. Faire en sorte que dedans, il n'y a que ce que nous, on a décidé et créé. Tu peux nous parler de ce processus de libération de la conscience pendant la session? C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est un peu comme si d'un coup, la conscience, elle se remettait en elle se repositionnait au centre de sa maison, qu'elle regardait autour d'elle et qu'elle dit « Mais je suis chez moi ici. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, eux ?» Et puis elle dit « Mais quand est-ce qu'ils sont rentrés ?» Et puis là, retrouve la mémoire. Tu sais, le fait de se rappeler, le voile de l'oubli, toutes ces conneries qui nous pourrissent. Et là, une fois qu'elle a compris qu'ils n'ont rien à faire là, qu'elle est chez elle et qu'elle comprend tout ce qui s'est mis en place à partir du moment où elle les a laissés entrer, elle les dégage. Et en fait, c'est la... Et ça qui les dégage. Oui. Mais en fait, c'est une façon métaphorique, quelque part, cette exploration de la conscience, pour comprendre que tu as laissé ouvert la porte à une émotion, par exemple, de solitude, de tristesse ou de rejet ou ce que tu veux. Tu l'as laissé rentrer chez toi et t'envahir. C'est ça. Et le jour où tu comprends qu'elle t'a tellement envahi que tu as tout créé par la suite à travers elle et que tu as reproduit ça à l'infini dans ta vie alors que tu n'en voulais pas, tu comprends qu'en fait, tu te recentres et juste tu l'as fait sortir de chez toi. Voilà. Et oui. Donc, c'est vraiment ça le processus où elle reprend, la conscience reprend sa souveraineté, elle nettoie sa maison, elle fait sortir. Elle nettoie ses fréquences. Tous les indésirables, elle nettoie ses fréquences. Elle nettoie les fréquences dans lesquelles elle crée. Pour pouvoir créer de façon libre, volontaire, décidée, tu vois, sans avoir un caillou ou un truc qui va de toute façon à chaque fois dénaturer ce qu'elle veut créer. Voilà. Et dans la séance, c'est vraiment l'accompagnement, c'est toi qui accompagne cette conscience à se rendre compte de ce qui se passe dans son espace, mais en aucun cas, c'est toi qui va sortir. Donc, voilà, c'est vraiment… Surtout pas. Surtout pas. Et oui, c'est vraiment… Si je le fais à sa place, comment est-ce qu'elle fait pour être consciente qu'elle en est capable de le faire elle-même? Oui, parce que ça va recommencer et ça va… Oui. C'est ça. Et alors, justement… on parlait de libérer la conscience et puis de physique quantique. Est-ce qu'on peut dire… comment se déroule le processus de libération d'une conscience? C'est-à-dire que comment vous l'aidez à se libérer, mais du coup, ça change quoi? Par exemple, dans la temporalité des choses, dans tout ça? Ça change quoi alors, déjà au niveau subliminal, ce qui change, c'est que la partie subliminale a retrouvé sa pleine souveraineté. Donc, elle est libre de créer exactement comme elle l'entend. Et donc, dans l'expérience que l'on observe d'elle, celle du consultant, la partie subliminale va réintégrer, comment on peut dire, va vraiment finir de descendre jusque dans la matière et retrouver une pleine symbiose avec la partie physique. Donc c'est de là qu'on peut du coup aller chercher à l'intérieur de soi, voilà, ce fameux centrage, et qu'on peut aussi peut-être visualiser comme une connexion, le point de connexion, je ne sais pas où le montrer, le point de connexion entre la partie physique et le début de la matérialisation. D'accord, d'accord. L'hypnose régressive ésotérique, en fait, c'est un peu aller observer ce qui se passe derrière le voile de la perception consciente de notre réalité. C'est un peu comme regarder au travers du trou d'une serrure, ou ce fameux monde à l'envers, ce monde onirique qu'on peut déjà explorer lors de nos rêves. Pour moi, c'est ça l'hypnose régressive ésotérique. C'est vraiment voir au-delà de ce qui est perceptible avec nos yeux physiques. Et donc, on atteint la partie subliminale, donc tout ce qui est dans notre champ vibratoire, dirais-je, tout ce qui est perceptible dans le champ vibratoire en termes d'énergie et de fréquence, et qui peut s'incruster justement de façon fréquentielle et avoir une incidence, une influence sur la création de ce qu'on souhaite réaliser dans notre vie. Et c'est comme, en fait, quand la conscience est libérée, quand la partie subliminale, elle a retrouvé sa pleine capacité. Capacité potentielle.
tout son potentiel, on l'aperçoit vraiment comme, enfin, moi je l'aperçois vraiment, pardon, comme une espèce de fréquence en expansion. C'est toujours, ça fait vraiment ce mouvement-là, ça part de l'intérieur d'elle vers l'extérieur. Elle est en expansion constante. Et donc tout cet espace-là, elle doit le maintenir justement libre. Voilà, de ce qui peut exister autour d'elle. Parce que dans l'espace vibratoire, après, il existe beaucoup de fréquences. Mais l'idée, c'est que sa fréquence à elle ne soit mélangée à aucune autre.